a vu l'étape de multiplication jusque 10. Ouais. Celle de 10, vous la connaissez bien. 1 fois 10, 10, 2 fois 10, 20. Ok. On a vu comment diviser par un nombre à un chiffre. Maintenant, on va diviser par des nombres à 2 chiffres. Alors, par exemple, on va commencer par la plus facile, 10. 3625 divisé par 10. Alors là, je vais prendre dans les 1000. Est-ce que dans 3000, j'ai 10 fois quelque chose? Non, dans 3000. Ouais, alors, dans 3 unités de 1000, est-ce que j'ai 10 fois des unités de 1000? C'est plus clair. Non, là, on est là-dessus. Hein. On a des unités de 1000. Hop, hop. D'accord? Et je veux en distribuer 10. Est-ce que j'en ai 10? Des unités de 1000? Non, je ne peux pas. J'en ai que 3. D'accord? Donc là, je ne peux pas. J'aurai pas d'unité de 1000. Unité de 1000, je ne peux pas. Donc je vais prendre 36 directement. Dans 36, combien de fois 10? J'aurais pu dire dans 3, combien de fois 10? Ben, 0. D'accord? Dans 36, combien de fois 10? Amaury? Ouais, ça fait moins 30. Il reste 6. Donc, les 6 centaines, je les transforme en dizaines. Et je descends les 2 dizaines. Dans 62, combien de fois 10? 10. Moins 60, il reste 2. Je descends mon 5. 5 unités. Donc maintenant, je cherche dans les unités. Dans 25 unités, combien de fois 10? 2. Moins 5. Moins 20. Il reste 5. Ah tiens, je vais continuer. Maintenant, on sait le faire. Virgule, 0. Virgule. Je descends mon 0. Dans 50, combien de fois 10? 5. Moins 50, il reste 0. Ça va? Ben là, on a vu 2 leçons. Comment diviser par un nombre à 2 chiffres? Il faut connaître la table du nombre à 2 chiffres. Si on ne la connaît pas, je vais vous montrer comment la chercher. D'accord? Mais il n'y a rien qui change. Simplement, au lieu de faire 9 fois ou 8 fois, on fait 10 fois. Donc, il y a combien de fois 10? Ça va? Deuxième chose, qu'est-ce que vous remarquez? 3625 divisé par 10 égale 362,5. Qu'est-ce que vous remarquez, Martin? C'est le même nombre? À une différence près quand même. Margot? Eh oui, regardez, normalement, notre virgule, elle est là. Parce qu'on a l'unité ici. Quand on divise par 10, on enlève des zéros. Quand il n'y a pas de zéro, on déplace la virgule. Parce que ça devient 10 fois plus petit. Donc dans mon tableau, là, mon nombre, je vais le déplacer par là parce qu'il devient 10 fois plus petit. Tout devient 10 fois plus petit. Donc 5 unités, si ça devient 10 fois plus petit, ça devient des dixièmes. 2 dizaines, si ça devient 10 fois plus petit, ça devient 2 unités. 6 centaines devient 6 dizaines et 3 millièmes devient 3 centaines. Donc ça, c'est l'explication. Mais en réalité, si on divise par 10, on décale la virgule d'un. Mon nombre, il se déplace d'une case dans le tableau. Ça va? Oui? Vous allez voir ça, on va faire un chapitre là-dessus. Diviser les nombres décimaux par 10, 100, 1000. Si j'avais divisé par 100, ma virgule, elle serait où? Yana? Oui, ici. Voilà. C'est pas dur, hein? Bon, ça, ce sera le chapitre sur les nombres décimaux. On y va maintenant, je vais vous montrer comment faire pour trouver une table qu'on ne connaît pas. Parce que si je vous demande de diviser par 12, par exemple, il y a 2 solutions. Par exemple, 4727 divisé par 12. Vous voyez, je laisse de la place ici si je veux continuer jusqu'au millième. J'en laisse 3, hein, on ne fait pas plus que les millièmes, hein, sinon on n'a jamais fini. D'accord? Vous pouvez vous amuser, vous, hein, mais... Alors, là, j'ai la table de 12. Là, il me faut la table de 12. Alors, soit
calcule à peu près. Par exemple, ici, bon, dans le 4, combien de fois 12? 0. Donc là, il n'y a pas d'unité de mise. Donc je vais prendre, hop, 47. Dans 47, combien de fois 12? Bah, on va voir. Alors on se dit à peu près, il doit y avoir à peu près 3. Donc on va calculer en ligne. On sait calculer en ligne maintenant. 2 fois 3, 6. 3 fois 1, 3, 36. Mais je veux être sûr. Alors je vais calculer celui d'après, pour être sûr que c'est le plus proche. 12 fois 4. Ah ouais, mais j'ai pas envie de faire le fois, je vais juste faire plus 12. On est d'accord? Entre celui-là et celui-là, il y a 12 en plus. Bah donc je vais faire 6 plus 2, 8. 3 plus 1, 4. 48. Oh, tout juste, hein. Donc c'est lequel? 36 ou 48 pour 47? 36. 36. Donc effectivement, c'est 3 fois 12. Donc j'enlève 36. 7 moins 6, 1. 4 moins 3, 1. Il me reste 11 centaines. Oh, je descends mon 2. 112 dizaines. Dans 112 dizaines, il y a combien de fois 12? 11. Alors, non, ça peut pas dépasser 9. Hein. Et ouais, parce que si ça dépasse 9, ça veut dire que tu avais de quoi faire encore des paquets, juste avant. Ça peut pas dépasser 9, c'est qu'un seul chiffre. Alors, 9, bah, on va calculer. 12 fois 9. 2 fois 9, 8. Je retiens 1. 1 fois 9, 9. Et 1, 10. 108. Si je rajoute 12, ça dépasse. Hein. D'accord? Regardez pourquoi c'est pas possible. Si je fais 12 fois 10, ça fait 120. On est d'accord? Ça veut dire que juste avant, il me restait un paquet de 12. C'est pas possible. S'il me restait un paquet de 12, j'aurais mis un de plus ici. Ça va? Donc c'est pas possible, 10. Ça s'arrête à 9. Donc 12 fois 9, 108. Donc ici, c'est fois 9. Et là, je fais moins 108. Il me reste 4. Moi, je l'ai fait peut-être, hein, je n'ai pas posé. Hein. 8 pour aller jusqu'à 12, il me reste 4. Sinon, je vous la posez. J'arrive à mes unités. 47. Oh, c'est comme au début. Oui. 3. Moins 36. Il me reste 11. Allez, on va continuer. On va au dixième. Hop, je descends mon 0. 110 dixièmes. Combien de fois 12? Oui. 9. Moins 108. Il reste 2. Je continue. Hop, hop. J'arrive au centième. Dans 20, combien de fois 12, Martin? 1. Une fois. Moins 12. Il reste 8. Je continue. 80. Donc 80, combien de fois 12? Alors on va chercher. Alors regarde, 5, ça serait 12 de plus que là. Donc je pense que ça va être plutôt 6. Si je rajoute 12, ça me fait 50, 60. 12 fois 6, 72. Donc on est sur 6. Donc moins 72, il reste 8. Ah, qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Il reste 8. Bah, si je remets un 0, ça va faire 80. Il va rester 8. Je remets un 0, ça va être une division infinie. Ça va? Donc on peut s'arrêter là. Ok? Donc ici, en fait, il va y avoir que des 6. 6, 6, 6, 6, 6. Alors, je reviens juste sur une chose. Si vous n'arrivez pas à dire ça fait à peu près ça, il y a autre chose que vous pouvez faire. L'autre technique, c'est de poser la table. 12 fois 1 égale 12. 12 fois 2, 24. 12 fois 3. Alors, soit on fait la multiplication en ligne, soit on ajoute 12. D'accord? 36. 12 fois 4. 6 et 2, 8. 3 et 1, 4. 48. 12 fois 5. Allez, là, je fais en ligne. 2 fois 5, 10. 5 et 1, 6. Et on voit bien, il y a plus 12. D'accord? C'est un tableau de proportionnalité, les tables. Hein. 12 fois 6, 72. 12 fois 7, 84. 12 fois 8, 96. 12 fois 9, ça fait
Donc ça, il faut savoir la poser. Ok? Donc si c'est 25, c'est la table de 25 qu'il faudra connaître, etc., etc. Ça va, ça marche? Allez, on va corriger la première. 754 divisé par 32. Alors, on va poser la table entièrement pour ceux qui ont besoin de la table entièrement. Je vais noter. Alors, 32 fois 1 égale 32. 32 fois 2 égale 64. 32 fois 3. 2 fois 3, 6. 3 fois 3, 9. 96. 32 fois 4. 8 et 12. Donc 128. 32 fois 5. 30. 60, 160. C'est bien ça? 32 fois 6. 2 fois 6, 12. Je retiens 1. 3 fois 6, 18 et 1, 19. 32 fois 7. 2 fois 7, 14. Je retiens 1. 3 fois 7, 21 et 1, 22. 32 fois 8. Alors, 6, 5 et 2. 32 fois 9, c'est le dernier. 8, 8 et 2. Ça va? Vérifie ce que tu as fait dans tes calculs. Donc maintenant qu'on a notre table, bah c'est comme d'habitude. Est-ce que dans 7, il y a plusieurs fois 32? Non. Donc il n'y aura pas de centaines. Donc je vais prendre 75 dizaines. Est-ce que dans 75, combien de fois 32? Martin? 2 fois. Ça fait 64. Il me reste donc 11. Je descends mon 4. Mes 11 dizaines deviennent des unités. Ça me fait donc 114 unités. Donc là, c'était les dizaines. Maintenant, on va faire les unités. Dans 114 unités, combien de fois 32? Qui met au point? C'est 3 le plus proche, 87. Donc je fais moins 96. Et là, je pose. 4 moins 6, c'est pas possible, mais mes retenues. 14 moins 6, ça fait 8. Et 11 moins 10, ça fait 1. Donc il reste 18. Si je continue, virgule 0, virgule, oui. La retenue est descendue. Oui, je peux faire comme ça et comme ça. Mais moi, je fais 11 moins 10, c'est plus rapide sur la fin. Mais oui, je peux faire comme ça. 18. Donc là, je descends le 0 et je travaille avec les dixièmes. Dans 180 dixièmes, combien de fois 32 dixièmes? Alors, 5, c'est 160, c'est le plus proche, oui, parce que si c'est trop grand. Donc, moins 160, il me reste 20. Je continue avec les centièmes. Dans 200, combien de fois 32? Oui. 32 fois 6. Et donc, je vais faire moins 192. Il va me rester 8. Et je fais le dernier. 80, c'est quoi le plus proche? Mathis? Dans 80, il y a 2 fois 32, moins 64. Hop, hop, 10 moins 4, ça fait 6. 8 moins 7, ça fait 1. Et il reste 16. On ne peut pas aller plus loin. On pourrait continuer jusqu'à ce que ça s'arrête ou qu'on voit que c'est infini. 928 divisé par 32. 928 divisé par 32. 9, je peux pas. Donc je vais prendre 92. 92, c'est quoi le plus proche? Maëva? 2.
fois 32. Donc moins 64. Il reste 12 moins 4, ça fait 8. 9 moins 7, ça fait 2. Il reste 28. Je descends en 8 des unités. Il me reste 288 unités à partager. C'est quoi? 32 fois 9, moins 288. Et il reste 0. Et c'est fini. Celle-là, elle tombait pile. D'accord? Allez, on y va. On va poser la table de 47. Celle-là, elle n'est pas évidente. Hein. Hop. Alors, 47 fois 1, 47. 47 fois 2, 2 fois 7, 14. 2 fois 4, 8 et 1, 9. 47 fois 3, 3 fois 7, 21. 3 fois 4, 12 et 2, 14. 141. 4 fois 7, 4 fois 7, 28. 28. Et 4 fois 4, 16 et 2, 18. 5 fois 7, 35. 5 fois 4, 20 et 3, 23. Donc 235. 6 fois 47, 6 fois 7, 42. 6 fois 4, 24. Et 4, 28, ça fait 282. Ça va, je ne me trompe pas, vous avez trouvé la même chose? Dites-le moi si je me trompe. 7 fois 7, 49. Je pose 9, je retiens 4. 4 fois 7, 28. Et 4, 32. 7 fois 8, on est à 56. Je pose 5. Je pose 6, je retiens 5. 4 fois 8, 32. Et 5, 37. C'est bien ça? Et enfin, 7 fois 9, 63. C'est bien ça, hein, 56 et 7, ça fait 63. Et 4 fois 9, 36. Et 6, 42. 423. Ça va? On corrige si on s'est trompé. Alors forcément, si on se trompe dans les tables, on ne peut pas faire la division. Donc, ça, c'est quand même des divisions qui sont compliquées. 38, combien de fois 47? Alors regardez un truc. Direct, je sais que c'est 68. Donc direct, je sais que le premier nombre, ça va être des dizaines. Donc, on sait qu'au quotient, si on s'arrête aux unités, il n'y a pas plus de 2 chiffres. On est d'accord? Ça, on doit le savoir direct. 68, combien de fois 47, Timéo? Une fois, donc moins 47. 8 moins 7, ça fait 1. 6 moins 4, ça fait 2. Ça fait 21. Alors attention, ici c'est perturbant parce que quand on a 21, on a tendance à avoir envie de tout de suite dire combien de fois 47 parce qu'il y a 2 chiffres. Mais non, hein. 21, je descends mon 1 et c'est 211. Quand on fait des divisions à 2 chiffres, on se retrouve avec 3 chiffres ici. Hein. Avec des centaines, hein. Forcément, vous le voyez. Hein. D'accord? Donc, on descend le 1, ça me fait 211 unités. Donc, je vais calculer pour les unités. Qu'est-ce qui est le plus proche dans les unités? Mathis? 4. Oui, c'est ça. Donc, ça fait moins 188. Donc, je vais poser la soustraction. 11 moins 8, ça fait 3. 11 moins 9, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, soit je m'arrête là, soit je continue. Et je vais faire avec les dixièmes. Je descends à 0 et j'ai donc 230 dixièmes. Maëva, combien? Non. 230. Ouais. Fois 4. J'oublie pas ma virgule. Et donc, je vais enlever 188. 10 moins 8, ça fait 2. 3 moins 9, c'est pas possible, je pose une retenue. 13 moins 9, ça fait 4. 2 moins 2, ça fait 0. 42. Je continue avec les centièmes. Hop. Donc ici, je vais au centième. 420, c'est quoi le plus proche? On n'est pas loin à chaque fois. C'est quoi le plus proche?
Raphaël? Donc c'est 47 fois 8. Donc j'enlève 376. Hop, 10 moins 6, ça fait 4. 2 moins 8, c'est pas possible, donc je me mets retenu. 12 moins 8, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. Allez, on s'arrête au millième. Donc on descend un dernier 0. 440. Combien? Maëva? 9. Moins 423. Il reste 17. Et on va s'arrêter là, sinon on n'en finit plus. D'accord? À un moment